Pour notre première lecture ce soir, nous allons lire Jean chapitre 20, le récit de la résurrection dans l'évangile de Jean, donc c'est sur la page 1198. Et nous allons lire tout le chapitre. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mon frère et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas, point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles ou de signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans un instant Romains chapitre 8, les versets 9 à 17, sur la page 1244.
Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Oui, notre Père, nous voulons croire. Nous ne voulons pas être incrédules comme Thomas. Nous voulons croire la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et avec Thomas, nous voulons recevoir la bénédiction de la foi. Nous qui n'avons pas vu Jésus-Christ, nous voulons être heureux en croyant en lui et nous voulons reconnaître qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Et nous voulons que tu nous aides maintenant à comprendre ce que ça change dans nos vies d'être unis à ce Jésus ressuscité. Et donc nous te prions que tu nous envoies ton esprit, que tu nous remplisses de ton esprit pour nous parler et pour nous transformer, pour nous sanctifier, pour nous changer de gloire en gloire, pour que nous puissions te glorifier en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Romains 8, versets 9 à 17. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Cette année, comme on a constaté, le planning du catéchisme de Heidelberg nous a amené à méditer la mort de Jésus le dimanche de Pâques et puis la résurrection une semaine plus tard. Mais comme on a vu, Thomas a compris la résurrection une semaine plus tard, donc c'est pas trop grave. Et c'est aussi une bonne occasion pour nous de souligner que tous les dimanches servent à célébrer la résurrection de Jésus. Et justement, en fait, dans Jean après la résurrection, on ne voit que des dimanches. La suite de la résurrection se vit le dimanche, et tous les dimanches servent à célébrer la résurrection. C'est une réalité qui est à fêter non pas seulement une fois dans l'année, mais pour la vie entière. Et cela justement non seulement parce que ça change certains aspects de notre vie, tels que notre destin après la mort, mais la résurrection de Jésus et notre union avec lui transforment notre vie quotidienne aussi. Et en fait, c'est justement ce que nous allons voir ce soir dans Romains. Dimanche dernier, au culte du matin, on a vu l'importance de se souvenir de ce lien spirituel inséparable, puissant, entre le croyant et Jésus-Christ. Nous sommes unis à lui par l'Esprit. Et là, on s'est concentré sur l'importance de ce fait pour notre résurrection lors du retour de Jésus-Christ. Au culte du soir, en regardant la mort de Jésus, on a vu l'application de cette union avec Christ en lien avec la mort de Jésus en particulier. Et ce soir, on reste en fait avec l'importance de notre union avec Christ et comment la résurrection de Jésus transforme non seulement la fin de l'histoire pour nous, mais transforme notre vie quotidienne et notre marche avec le Seigneur. Et je vais simplement rendre explicite ce que nous avons fait et ce que nous faisons dans ces prédications sur la mort et la résurrection de Jésus,
Pour introduire ou vous rappeler de quelques termes théologiques, on distingue dans la théologie deux éléments dans le salut, deux choses qu'on distingue mais sans jamais les séparer. Il faut les distinguer, ça c'est important, mais il ne faut jamais les séparer. Donc il faut les garder ensemble tout en les distinguant. On utilise des termes latins pour parler de ces deux choses-là. Historia salutis et ordo salutis. Historia, ordo, l'histoire du salut et l'ordre du salut. Ou une autre façon de le dire serait l'accomplissement de la rédemption dans l'histoire, ce que Jésus a fait, et l'application de la rédemption à chaque croyant. Ce que Dieu a fait dans l'histoire pour accomplir la rédemption, notamment la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, Historia, et puis ce que Dieu fait pour appliquer toutes ces choses-là à tous les croyants, à tout moment. Comment ça se fait que nous profitons de ces choses-là accomplies dans l'histoire? Ça c'est ordo salutis, l'ordre du salut. On doit les distinguer, mais il faut toujours les garder ensemble. Au début du 3e tome de l'Institution chrétienne, Calvin met cette phrase absolument fondamentale pour saisir l'évangile biblique et surtout c'est surtout utile pour discerner les erreurs auxquelles on pourrait être exposé dans d'autres fausses doctrines. Je cite Calvin, « Il est à noter, pendant que nous sommes hors de Christ, et séparés d'avec lui, que tout qu'il a fait ou souffert pour le salut du genre humain nous est inutile et de nulle importance. » Donc, on peut regarder l'histoire de ce que Jésus a fait, mais comme dit Calvin, pendant que nous sommes hors de Christ et séparés d'avec lui, que tout qu'il a fait ou souffert pour le salut du genre humain nous est inutile et de nulle importance. Il ne suffit pas simplement de voir ce que Jésus a fait dans l'histoire, il faut que j'y sois associé pour que je puisse en profiter et comprendre quelle est l'association, quelle est l'application, quel est le lien. Et ça se fait par ce lien spirituel, et par spirituel, je veux dire établi par l'Esprit Saint, lorsqu'il produit la foi en nous, et ce qui nous place en Christ, la foi en Christ. Ainsi, tout ce que Jésus a fait, accompli, reçu dans l'histoire, est ensuite appliqué à moi et à tous les croyants. Et si vous entendez une autre présentation de la relation entre Jésus et le croyant, il y a un problème grave. En tout cas, concentrons-nous sur le texte que nous regardons ce soir à la lumière de tout cela. Nous allons nous concentrer en particulier sur le verset 13, mais observons d'abord, pour nous préparer, que le verset 11 dit à peu près ce qu'on a vu la semaine dernière dans 1 Corinthiens 15. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si vous avez le même esprit que Jésus a reçu lors de la résurrection, si Dieu a donné ce même esprit, alors vous êtes unis à Christ. Sa résurrection, c'est aussi votre résurrection. Nous allons tous ressusciter. Dieu a donné son esprit à Jésus. Le Messie a vaincu le Messie qui a vaincu afin de le ressusciter. Il nous a donné ce même esprit. Et puisque c'est le cas, nous allons ressusciter avec lui aussi. Et en lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière au soir, on va au verset 10. « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » L'union avec Jésus-Christ veut dire que l'Esprit nous a appliqué et sa mort et sa résurrection, et son humiliation et sa glorification, l'exaltation. Nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec Jésus. C'est une réalité spirituelle actuellement. Nos esprits sont déjà morts et ressuscités. Le corps suivra plus tard. Mais là, c'est juste du rappel pour voir ce qu'on a à voir ce soir.
Ce n'est pas simplement quelque chose qui change notre avenir pour après la mort, lors du retour de Jésus, mais on voit à partir du verset 12 que ça change notre façon de vivre, notre marche avec le Seigneur. Nous devons quelque chose, non pas au péché, la chair, ce système d'opposition à Dieu, mais nous sommes plutôt débiteurs au Seigneur. Que pouvons-nous faire maintenant, puisque nous avons l'Esprit de Christ, en union avec Christ, avec sa mort et sa résurrection appliquée à chacun de nous qui croyons? Nous pouvons chercher à vivre dans nos corps qui sont encore mortels, plus en conformité avec notre réalité spirituelle qu'avec notre réalité charnelle. Nous pouvons appliquer ce principe de mort et de résurrection au péché, aux actions du corps, les tentations qui restent dans mon cœur, les habitudes qui reviennent, les tentations qui viennent de ce monde et de l'ennemi spirituel aussi. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour mettre à mort tout en moi qui est péché, parce que je suis vivant. Le péché est maintenant incohérent avec qui je suis, avec le fait que je vis. Le puritain anglais John Owen, il a écrit une œuvre très connue dans des milieux réformés anglophones. C'est pas très long, mais mais pour un exposé d'un seul verset, c'est assez long. C'est un exposé du verset 13 de Romains 8. Le livre s'appelle « La mortification du péché ». Il a été traduit en français. C'était des exhortations qu'il a données aux étudiants à Oxford, où il travaillait. À son époque, c'était surtout des jeunes ados. Et la phrase la plus connue de cette œuvre, c'est « Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. » Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. Et unis avec Jésus-Christ, dans cette vie de résurrection, nous pouvons le faire. Comment? Par l'Esprit. Sans la mort et la résurrection de Jésus et sans être unis à Christ, c'est une recommandation totalement impossible. On ne peut pas tuer le péché. C'est désespérant. Mais en Christ, mort et ressuscité avec lui, unis par l'Esprit, c'est possible. Ce n'est pas simplement mettre le péché à mort, mais le faire par l'Esprit. Cet Esprit qui a ressuscité Jésus et qui nous a unis à lui. Si l'Esprit a pu séparer Jésus-Christ et la mort, l'Esprit peut certainement nous séparer du péché. Mais jusqu'à notre mort, ce sera une bataille constante. Voici comment la résurrection peut remplir non seulement un dimanche par an, non seulement tous les dimanches, mais même tous les jours. Les remplir d'espérance face au péché et aux tentations qui nous découragent tant. Et grâce à Jésus, uni à lui, je peux marcher avec le Seigneur. Je peux dire non, je peux mettre à mort le péché. Je peux saisir mon Sauveur plutôt que le péché, par la puissance de l'Esprit, et trouver en lui tout dont j'ai besoin pour cette vie, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Prions. Merci notre Père pour cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, et merci surtout pour le privilège de pouvoir être unis à lui par la foi, par l'Esprit. Seigneur, donne-nous de vivre cette vie de résurrection, donne-nous de mettre à mort le péché par la puissance de l'Esprit, tout comme tu as séparé Jésus de la mort. Aide-nous à être séparés de plus en plus du péché. Donne-nous à identifier les péchés en nous qu'on doit mettre à mort. Donne-nous d'identifier ces péchés et ces tentations très rapidement quand ils soulèvent, et donne-nous de les tuer de manière fidèle et avec espoir, sachant que si on ne le fait pas, c'est eux qui vont nous décourager, nous tuer. Donne-nous donc de tuer le péché en nous par l'Esprit, pour que nous puissions te glorifier en toutes choses et trouver notre plaisir et notre part en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.